chanter. Nous nous mettons debout et nous lisons la parole de Dieu. Après cela, nous prions. Prenons le livre de Jean. Jean chapitre 1er. Chapitre 1er. Mais pour que toute la pensée soit saisie, je commence par le premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il ne s'agit pas de deux personnes. Vous ne pouvez pas séparer la parole et Dieu. C'est la même personne. Si vous avez la parole, c'est que Dieu est avec vous. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Écoutez ce que l'Écriture dit. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il n'y a rien qui vient à l'existence sans la parole de Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les témoins l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous Christ par lui. Il n'était pas la lumière, c'est Jean, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Écoutez. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens. Là, ce sont les Juifs. Et les siens ne l'ont point reçu. Écoutez maintenant le verset 12. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Là, il est question de la nouvelle création, de la nouvelle naissance, de ceux qui sont engendrés pas selon la volonté de l'homme et de la femme. Là, c'est une naissance déchue. C'est une naissance courte. Mais ici, il est question d'une naissance qui est selon la volonté de Dieu, par la sémence de Dieu lui-même. Et la vie qui est dans cette sémence, c'est une vie éternelle. Et ceux qui sont engendrés par cette sémence, ils sont aussi éternels. Que le nom du Seigneur soit loué. Lèvons nos mains et prions ensemble. Te disons encore merci cet après-midi. Nous avons notre Dieu réuni en ces lieux. Seigneur, te disons merci pour la grâce que tu nous as faite, pour que nous puissions écouter la parole de Dieu, que nous puissions être engendrés de toi et pour vivre éternellement avec toi. Seigneur, notre Dieu, nous venons à toi.
pour te consacrer ces instants que nous allons passer cet après-midi ici. Oh, bien-aimé, c'est avec un désir profond d'être visité de toi, d'être notre Seigneur honoré par toi seul. Bénis ta parole de notre cœur. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que la sémence divine nous soit, notre Seigneur, donnée. Que, bien-aimé, la vie de cette sémence soit manifestée. La nature de cette sémence soit manifestée. Oh, Seigneur, et nous ayons les comportements conformes à cette vie que nous avons obtenue de notre Père Céleste. Bénis cette parole, notre Dieu, à nous. Bénis chacun de nous. Bénis tout ton peuple, notre bien-aimé. Nous venons à toi avec des attentes profondes. Seigneur, cherchant, c'est notre de ta volonté, que tu fasses du bien encore cet après-midi. Voilà pourquoi nous nous recommandons à toi, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Ce soir encore, que la paix et la grâce soient multipliées à tout un chacun de vous. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu par Jésus-Christ. Lui qui a rendu cette réunion possible. Nous disons ce n'est pas en vain qu'il a guidé nos pas jusqu'ici. Notre prière, c'est que chacun puisse recevoir son pain de ce jour. Qu'il puisse sortir de cet endroit consolé, rempli de la joie du salut. Que les inquiétudes puissent s'en aller. L'incertitude et l'incrédulité puissent fuir de tous les croyants. Et que l'assurance du salut prend place. Parce que Dieu ne sauve pas seulement. Il donne aussi l'assurance du salut. Et celui qui est sauvé, il ne croit pas seulement qu'il est sauvé. Il sait qu'il est sauvé. Même quand les épreuves arrivent dans sa vie, il peut dire comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il peut dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Et nous croyons que le Seigneur est avec nous ce soir. Est-ce que vous croyez qu'il est avec nous? Et il a dit partout je mettrai la mémoire de mon nom. Partout je révélerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Et je crois que vous êtes une portion de ce peuple à Kinshasa qui a la révélation du nom de Jésus-Christ. Et nous croyons qu'il est avec nous ce soir. Et s'il est là, il n'est pas muet, il parle. Et il agit pas dans le cœur de tous, mais dans le cœur de ceux qui croient. Regardez dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Il est écrit ceci. Au verset 1er. Au commencement était la parole. Ici, quand l'apôtre a parlé du commencement, c'est parce que avant le commencement, il y a l'éternité. Et dans Psaume 90, il est dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et nous croyons de tout notre cœur qu'avant que le commencement ne commence, Dieu de toute éternité, il a conçu son plan. Nous n'étions pas là. Parce qu'il y en a qui croient dans la doctrine de la préexistence. Et il y a même des gens, quand ils se saluent, se rencontrent pour la première fois. Il dit c'est comme si on se voyait, c'est comme si on s'était déjà connu. Il dit oui, c'est comme si on s'était connu dans l'éternité, frère. Mais toi et moi, nous n'avons pas été à côté de Dieu à l'éternité. Dans l'éternité, il était seul. Mais nous étions en lui. Et là, dans l'éternité, Dieu a conçu son plan. Croyez de tout votre cœur que Dieu ne commet jamais d'erreur. Il n'y a jamais de hasard pour lui. Il a conçu son plan. Il savait qui croirait et qui ne croirait pas. Il savait qui lui appartenait. Il te voyait, il me voyait. Avant même que le commencement ne commence. Avant même que le monde ne soit créé. Avant même qu'Adam ne soit créé. Laissez-moi vous dire ce soir, Dieu avait déjà pensé à toi. Est-ce que vous le croyez?
Éphésiens chapitre 1er. Bien-aimé, c'est une grande consolation pour nous. Pour nous, il n'y a pas d'enfer. Pour nous, c'est nous allons partager l'éternité avec Dieu. Parce que nous étions en lui de toute éternité. Et nous partagerons l'éternité avec lui. Et ce soir, nous proclamons la parole aux véritables croyants. Et ils se reconnaissent une partie du plan de Dieu. On ne fait pas de vous des enfants de Dieu. On ne fait pas de vous des élus. Car la chose avait déjà été conçue par Dieu avant la fondation du monde. Ça ne dépend pas des œuvres. L'élection n'a rien d'arbitraire. Il n'y a rien d'arbitraire. Ce n'est pas parce que tu as vu quelque chose de bon en toi qu'il t'a élu, non. C'est par amour. C'est par miséricorde. Nous n'avons rien mérité. Nous avons été favorisés en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1er. Regardez au verset 4. Ne vous habituez pas à ces écritures. Pour nous, chaque jour, chaque écriture devient nouvelle. Éphésiens 1 chapitre 4, Éphésiens chapitre 1, le verset 4. Ceci a eu lieu avant même qu'Adam ne soit créé. Avant même que les anges ne soient créés. Verset 4, il est dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Que Dieu vous bénisse richement. Avant la fondation du monde, Dieu nous a élus. Pour quel but? Quand Dieu nous élit, c'est pour un but. Il nous a élus pas pour que nous soyons des voleurs, des adultères, des impudiques, non. Il nous a élus pour un but. Pourquoi nous a-t-il élus? C'est pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Que Dieu soit remercié. Si Dieu t'a élu pour un but, il ne te demande pas les efforts pour atteindre ce but-là. Lui qui t'a élu pour ce but, il a tous les moyens nécessaires pour que tu atteignes ce but-là. Voyez-vous que notre Dieu, il est le Dieu d'élection. Il avait élu David pour qu'il soit roi. Le petit David. Et quand on devait oindre le roi, Dieu dit à Samuel: va dans la famille d'Ésaïe. Et là, tu vas oindre le roi pour Israël pour moi. Et quand le prophète arrive, il dit que tous les enfants se sanctifient. Tous se sont sanctifiés. Mais le concerné n'était pas avec eux dans leur sanctification. Il était en brousse pressant les brebis. Et quand il fallait choisir le roi, bien-aimé, ça ne dépendait pas des enfants d'Isaïe. Si ça dépendait de ces enfants-là, Eliab pouvait bien choisir être roi. Et tous les autres, chacun à son tour, devaient les choisir. Mais malgré leur sanctification, malgré leur désir, chacun d'eux, un à un, il a été rejeté. Et le prophète dit: mais ce sont là tous tes enfants. Mais il y en a un qui n'est pas ici avec nous.
il est en brousse. Il dit, mais faites-le venir. Et quand David venait là, avant qu'il ne soit même sanctifié comme les autres, Dieu dit au prophète, ouais-le celui. La véritable onction n'est pas pour tout le monde. C'est réservé pour les élus. Et l'onction de Dieu ne nous fait pas danser. Son onction nous enseigne. Et Jean dit, demeurez dans les enseignements que l'onction vous enseigne. David a été choisi pour qu'il soit roi. Et je vous dis, il ne pouvait pas mourir sans qu'il soit tué. Il ne pouvait pas mourir avant de régner. Quand le lion est venu sur lui, il ne pouvait que le tuer. Quand l'ours est venu, ce n'est pas David qui devait mourir, c'est l'ours qui devait mourir. Ça dit tous les obstacles sur son chemin, y compris Goliath, et tous les obstacles là ne pouvaient pas l'empêcher de régner en Israël. Pas parce qu'il avait fait les efforts, mais parce que Dieu l'avait choisi pour qu'il soit roi en Israël. Amen. Et après lui, Dieu a choisi Salomon. Il laisse tous les enfants de David. Et quand vous lisez la Bible, il dit Salomon que David a eu avec la femme d'Uri. Les conseillers pouvaient dire à Dieu, c'est qui aime donner beaucoup de conseils. Il dit, mais prends quand même un autre enfant. Pas Salomon ici. Tu connais comment David l'a eu. Bien-aimé, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et je crois de tout mon cœur que ici ce soir, il y a des femmes et hommes élus de Dieu. Mais Salomon, il a été élu pour qu'il soit successeur, qu'il règne à la place de David. Lisez les Écritures. Quand David était au soir de sa vie, Adonijah s'est levé. Il a amené les gens derrière lui. Il s'est même procuré de nouveaux chars. Et tout le monde chantait sur lui. Adonijah roi, Adonijah roi. Que les gens l'acclament, que les gens l'accompagnent jusqu'à même à Hébron. Ça ne pouvait pas faire échouer la décision de Dieu. Selon Dieu, c'était Salomon qui devait succéder à David. Sans effort, Salomon a régné après David. Mais toi et moi, nous avons été choisis pourquoi? C'est pour que nous soyons saints. Est-ce que vous croyez que ça échouera? Ça n'échouera jamais. Si Dieu ne t'a jamais choisi, tu ne deviendras jamais saint. Tu arrêteras de fumer. Tu arrêteras de fumer. Tu arrêteras de t'enivrer. Tu seras un bon monsieur dans le quartier. Mais cela ne fait pas de toi un saint. Pourquoi tu n'as jamais été élu pour que tu sois saint? Mais à côté de toi, il y a aussi un qui est né persécuteur, qui est né mauvais, qui est né malfaiteur, devant les hommes un brigand. Mais devant Dieu, un élu candidat pour le ciel.
Et quand le temps de Dieu arrive, cet homme change de langage. Il dit, vous savez ce qu'était autrefois ma conduite. Comment j'ai persécuté l'église. Mais lorsqu'il a plu, c'est que ce n'était pas ma décision, c'était sa décision. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, pas les jours où j'ai cru, non, dès le sein de ma mère. Oh, ça me fait pousser des grands cris de joie. Bien-aimés frères et sœurs, Paul persécutant l'église devant Dieu, un homme mis à part. Dès le sein de sa mère. On l'a pris d'Étienne. Lui garde les habits, il approuve. Lui garde les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Approuvant ce que les autres faisaient. Vous le regardez. Vous dites un candidat pour la faire. Mais quand Dieu le regarde, un homme mis à part, qui est le sein de sa mère. Et quand le temps de Dieu arrive, tu n'es pas plus fort que Dieu. Dieu est obligé de te transformer. Frère, tout a été fait avant la fondation du monde. Pas seulement élu avant la fondation du monde, mais même non, non. Avant que ton père ne prononce ton nom, avant que ton nom ne soit même dans le registre de maternité là où tu es né, Dieu connaissait ton nom et il a mis dans le livre de vie de l'agneau. Et quand on regarde aujourd'hui, tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde se bat pour aller au ciel. Mais que dit l'Écriture? Dehors les magiciens. Dehors les adultères. Dehors les voleurs. Dehors tous ces gens-là. Mais ne vous arrêtez pas à ceux qui doivent être dehors. Mais qui doivent être dedans? Qui doivent être dedans? Que dit l'Écriture? Apocalypse chapitre 21. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et quand est-ce que leurs noms ont été écrits? Leurs noms ont été écrits avant la fondation du monde. Bien-aimé, sois consolé ce soir. Qui croit que son nom est écrit là-bas? Si ton nom est écrit là-bas, repose-toi sur Dieu. Tu es né menteur. Mais les menteurs doivent être dehors. Mais si ton nom est dans le livre de vie de l'agneau, Dieu ne te laissera pas menteur. Parce que toi tu dois entrer. Alors Dieu ne nous transforme pas pour que nous soyons seulement des bons messieurs ici au Congo. Non. Et que tout le monde puisse nous applaudir. Non. Il y a un but très élevé. C'est parce que nous devons entrer. Si tu es adultère, ta situation ne va pas demeurer comme ça. C'est que Dieu va produire en toi le vouloir et le faire. Les autres arrêtent par les efforts.
Mais toi, c'est pas tes efforts. Tu peux dire ce soir, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Les autres arrêtent par la rigueur des prédicateurs. La rigueur des prédicateurs ne peut pas te transformer. Ça fera de toi un homme hypocrite. Tu seras chrétien à Eupen. Et quand tu vas en Europe, tout change. Mais si tu es transformé par Dieu, si tu es engendré par Dieu, où que tu sois, je le répète, où que tu sois, tu n'as pas besoin de gens pour te surveiller. Tu es mort au monde. Et Christ est ta vie. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Et Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse richement. Son frère, des saints avec des manquements, des saints qui peuvent se fâcher, se mettre en colère. Mais qui peut dire amen à ça? Il peut se mettre en colère. Il peut se mettre en colère. Ne sois pas étonné. Mais que dit l'Écriture? Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que tu es saint, tu ne peux pas attendre jusqu'à ce que le soleil se couche. Bien aimé, nous occupons une position privilégiée. Nous pouvons dire ce soir aux saints qui sont ici au centre missionnaire de l'Eupen et aux fidèles en Jésus-Christ, aux fidèles en Christ, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Élu avant la fondation du monde. Ça ne dépend pas des œuvres. Dans Romains 9, l'apôtre Paul écrit, avant que les enfants ne puissent naître, Jacob et Esaü, et qui n'ait fait ni bien ni mal. Mais pour que les desseins d'élection de Dieu subsistent, sans dépendre des heures, mais de la seule volonté de celui qui appelle. Bien-aimés, croyez ce soir que Dieu ne commet jamais d'erreur. Son choix est parfait. Sa décision est parfaite. Et les élus arriveront. Qui sont les élus? Ce sont les enfants de la promesse. Car la preuve que je suis élu, mettez-moi dans n'importe quel âge. Je veux reconnaître l'action de Dieu dans mon temps. Amen. Les élus ne peuvent pas passer à côté. Si j'avais vécu du temps de Noé, tu ne seras pas avec les raisonnaires. Tu devais être dans l'arche avec Noé. Si tu avais vécu du temps de l'autre, tu ne devais pas être à Sodome et Gomorrhe. Tu devais être avec Abraham. Si j'avais vécu du temps de Jean-Baptiste, je ne devais pas être dans les synagogues. Je devais être au Jourdain, prenant part à ce que Dieu faisait là-bas. Si j'étais là le jour de la Pentecôte,
Je ne devais pas être avec les autres à la cité. Je devais être dans la chambre haute. Et aujourd'hui, sur le temps de la fin, Dieu t'a rendu capable de croire dans ses promesses. Amen. Regardez comment est-ce que le nom de William Branham dérange tout le monde. Ils disent, mais ah non, c'est un faux prophète. Oui, c'est un prophète. J'avais même suivi un catholique en Mbujimaï. Quand Jean-Paul II était mort, il est passé à la radio, il fait trop de bruit là. Il dit, regardez comment est-ce qu'un homme de Dieu peut mourir. Il est mort calmement. Mort normal, bien. C'est différent de l'autre qui a fait un accident, on dit que c'est un prophète. Nous leur disons ceci. On ne reconnaît pas un homme de Dieu par la mort. Et d'ailleurs, tous les prophètes sont morts d'une mort honteuse. Aujourd'hui, tous croient que Jean-Baptiste était un homme envoyé de Dieu. Tous croient que Jean-Baptiste était un homme envoyé de Dieu. Mais s'ils avaient vécu du temps de Jean-Baptiste, ils allaient rejeter Jean-Baptiste avec son message. Parce que Jean était décapité. Et la décision de sa mort a été prise dans une fête d'anniversaire. Et Jésus était là sur la terre. Il pouvait même faire un grand miracle pour que Jean-Baptiste soit libéré de la prison. Mais toute chose doit arriver selon le plan de Dieu. Il savait ce qui s'est passé avec Jean. Et écoutez un peu, ceux qui avaient écouté le message de Jean-Baptiste, c'était que l'épreuve pour eux. La tête coupée. Et tout le monde l'a su. Mais Dieu soit remercié. Les élus ne suivent pas un homme. On nous l'a lu ici. Jean n'était pas la lumière. Mais il était venu rendre témoignage à la lumière. Chaque homme de Dieu n'est qu'un poteau indicateur. Il n'est pas le chemin, mais il nous montre le chemin. Il n'est pas la vérité, mais il nous montre qui est la vérité. Il n'est pas la résurrection, mais il nous montre qui est la résurrection. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la résurrection. Dépassez tous les hommes de Dieu. Et saisissez le Seigneur. Quand Jean-Baptiste est mort, décapité là, les disciples de ceux qui Philippe, André et tous les autres, ils ne s'étaient pas découragés. Ils ont continué la marche avec le Seigneur. Et aujourd'hui, frère, il n'y a que les élus qui croient dans la parole de la promesse d'aujourd'hui. Et que dit la parole de la promesse? Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et nous disons sans mâcher les mots que Élie, le prophète qui devait venir là, c'est William Marion Branham. Que tous les élus disent Amen. Mais les fanatiques sont là. Ils disent ah, donc nous sommes les enfants de Branham, frère. Mais nous ne sommes pas les enfants de Branham. Les enfants de Branham sont aux États-Unis. Nous ne sommes même pas les enfants de Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants de la promesse. Mais les fanatiques,
Ils disent même que Branham est présent dans chaque réunion. Nous disons non, il se repose au paradis. Mais il y en a un qui est présent dans chaque réunion. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous qu'il est ici? Que chaque malade reçoive sa guérison. Que chaque pécheur soit pardonné. Et que celui qui a fait soif du Saint-Esprit, le Seigneur remplit encore de son esprit. Que Dieu vous accorde toutes ces bénédictions. Élu avant la fondation du monde. Nos noms écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Et quand vous lisez dans Matthieu chapitre 13, Jésus a parlé en parabole. Dans Matthieu chapitre 13, verset 34, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole. C'était afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses cachées avant la fondation du monde. Les choses cachées avant la fondation du monde sont réservées pour ceux qui sont élus avant la fondation du monde. Et croiront et marcheront avec le Seigneur. Et tous les autres qui disent voilà frère Branham c'est lui l'élu le prophète. Et quand nous leur disons le Seigneur ne s'est pas arrêté avec la mort de frère Branham. Il a accompli encore une autre promesse. Il s'arrête. Mais nous continuons le chemin avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Qu'il vous bénisse richement. Frère, la preuve que tu es élu, ce n'est pas parce que tu as arrêté de faire toutes ces mauvaises choses. Non. Dieu t'a rendu capable de reconnaître ce qu'il fait en 7 ans. Et par les plus grandes et précieuses promesses, nous avons été rendus participants de la nature divine. C'est-à-dire Dieu a placé quelque chose de divin en nous. Alors parce que ce qui est divin en nous, parce que ce qui est divin est en nous, alors nous pouvons fuir la convoitise du monde. Quand il y a quelque chose qui n'arrive pas, qui arrive dans ma vie,